Sackett Harbor est un village du comté de Jefferson dans l'État de New York. Sa population, en 2000, était de 1386 habitants. Il fut fondé en 1801 par Augustus Sackett, d'où le nom, et fut la plus grande communauté de la région jusqu'à la fondation de Watertown. Après les lois sur l'embargo de 1807, la localité fut un centre de lutte contre la contrebande entre les États-Unis et le Canada. Alors, qui dit Action de grâce dit la fin de la saison. Hein? Donc, on va se préparer à dégrailler le bateau pour l'hivernage. J'ai loué, encore une fois cette année, j'ai loué un entrepôt près d'ici, parce que sinon, ça n'aurait pas de bon sens de ramener tout ça à la maison. Ça prendrait plusieurs voyages. Alors, à 8 heures de route, ça fait pas de sens. On va louer un entrepôt pour l'hiver, entrepôt tempéré, chauffé, pour les voiles, les micas, toutes les toiles. Donc, c'est ça. Alors, dans les prochains jours, c'est ce qui va se passer. On va dégrailler le bateau. À l'extérieur, ça va comprendre les deux voiles, le full enclosure, le Dodger, le Bimini. Et puis, on va devoir mettre le dinghy sur le pont avant pour la sortie de l'eau avec son moteur sur son support arrière du balcon arrière du bateau. Et puis, on va quitter, présentement on est vendredi, on va quitter lundi pour retourner à Québec puisqu'on a notre examen de Open Water Diver à faire en fin de semaine prochaine. Ça va être très intéressant. Et puis par la suite, selon les informations que Peter nous aura données, le chef d'orchestre ici, il va nous dire à peu près, aujourd'hui, il va nous dire à peu près quand est-ce qu'on va pouvoir sortir le bateau. À date, il nous a dit qu'on serait dans les derniers, donc ça reste une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on serait dans les premiers à être mis à l'eau, ce qui fait très notre affaire. Donc, il va nous dire approximativement à quelle date il va nous mettre à l'eau et puis on va revenir ici en fonction de cette date-là. Alors, c'est certainement, je dirais, début novembre. Il reste quand même beaucoup de bateaux à sortir, eux autres, là, donc malgré qu'ils roulent pas mal, on s'attend à ce que ce soit probablement au début de novembre. Alors, c'est ça. Donc, on se met au travail.
Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est à Thetford Mines pour faire notre qualification de plongée en eau libre. 3 semaines, on a fait notre cours en eau fermée. Et puis, on a fait aussi la théorie, l'examen théorique. Et on a fait la pratique en piscine. Et puis, là, on est rendu à faire la qualification en eau ouverte. Et puis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ainsi que demain. On est chanceux, on est le 22 octobre et puis aujourd'hui, il annonce 17-18 degrés avec un beau soleil. Donc, l'eau va être assez claire, mais pas chaude, mais c'est pas grave, on a des dry suits. Et puis, ça va être une superbe journée et ça se poursuit demain. Et c'est pour la fin de semaine au complet. Donc, ça va être super intéressant. On est super excités, j'ai bien hâte de faire ça. La mine de Flintcott fut mise en chantier en 1945 par une société américaine spécialisée dans la fabrication de produits à base d'amiante, et elle fut exploitée pendant 26 ans. À la suite d'un manque de minerais, la société mit un terme à l'exploitation de la mine à la fin de l'année 1971. Au cours des années qui ont suivi l'arrêt des opérations, le puits s'est rempli d'eau douce d'une bonne qualité. Elle est reconnue pour la transparence et la couleur turquoise de son eau et se rapproche d'une énorme piscine. Outre la clarté de l'eau, quelques poissons et une multitude d'objets émergés dans l'eau, dont un voilier, des œuvres d'art, une cuisine, etc., agrémentent la plongée.
Un gros wow. Ouais. C'est génial. Merci, Gaga. C'est vraiment génial. Merci beaucoup de votre... Merci. Ça fait juste commencer. On n'a même pas fait la bouchée encore. C'est trippant. On est qualifié! C'était génial! Alors aujourd'hui, c'est le 29 octobre. Ce matin, la température extérieure indiquait moins 1 degré ici à Flynn Cove. Et puis, on a décidé aujourd'hui de venir faire une pratique. On va prendre tout le temps qu'on peut pour faire des pratiques, étant donné que la saison est pas mal terminée, la saison de plongée. Et puis, aujourd'hui, ben, on est une semaine après notre cours. Et puis, on va pratiquer la flottaison, la respiration, le palmage. Et puis, on va se pratiquer aussi là, en binôme, là, au niveau de la communication et tout ça. Et puis, on devrait passer la journée ici. On espère faire 3 ou 4 plongées.
La majorité des bateaux étant sortis de l'eau, c'était maintenant au tour du West Wind. Il ne restait qu'à défaire les pataras et la baume à descendre. Une fois le West Wind confortablement installé sur son nouveau berre, nous nous sommes bien rendus compte qu'il était positionné trop haut pour permettre au chariot cavalier de ressortir. Peter a donc décidé de couper les pattes. En faisant quelques acrobaties avec les panneaux solaires, le chariot cavalier était à nouveau libre pour circuler.